Hey, salut à vous les amis. Tout d'abord, bonne année, bonne santé et meilleurs vœux. Et plein de bonnes choses en espérant que votre perte de poids se termine bientôt et que voilà, quand vous puissiez commencer la nouvelle année, on va dire un peu sereinement. Aujourd'hui, donc, on se retrouve donc pour la vidéo concernant les produits bio. Effectivement, j'ai eu de la demande concernant les produits, quels sont les produits plus favorisés en bio, en raisonné, équitable ou en conventionnel. Voilà. Je précise que cette vidéo n'est pas faite pour les personnes qui mangent déjà bio, hein, c'est pour les gens qui souhaitent se mettre au bio. Comment privilégier telle ou telle famille de produits ou tel produit bio sans faire exploser son budget alimentaire, surtout avec l'inflation qu'on a actuellement. Alors moi je dirais tout ce qui est à base de farine, tout ce qui est à base de gluten. Donc la farine, les pâtes, pourquoi pas éventuellement les pâtes à tarte toutes prêtes. Pour ma part je les fais parce que celles maison, elles sont moins caloriques. Après, voilà, libre à vous. Donc tout ce qui est à base de gluten, déjà favorisez-le en bio, quitte à la rigueur en bio MDD. Hein. De toute façon, que ce soit la marque ou le produit MDD, le cahier des charges reste le même. Donc un magasin par exemple qui fait souvent du bio, c'est Carrefour. Hein. C'est vraiment l'enseigne que je connais qui a la plus large gamme de produits bio en sa marque. Voilà, la marque Carrefour Bio, c'est vraiment... ils ont même des produits à moins de 2 euros, certains. Donc ça peut être pas mal pour tester un produit ou deux à l'occasion. Donc tout ce qui est à base de gluten. Tout ce qui est fruits et légumes. Alors, étant donné que les fruits et légumes bio, on va dire en frais, c'est vrai que bien souvent ils viennent de loin. Hein, voilà, on va pas se le cacher. C'est du bio du bout du monde. Hein, bien souvent parce que les gens là-bas sont payés moins cher, donc forcément ils vont pas faire du bio français. Donc à la rigueur, tournez-vous vers les produits surgelés. Bien souvent, vous trouvez des légumes surgelés non cuisinés, comme des petits pois, des haricots verts, des carottes, bref, bio. Ça peut être un bon moyen pour manger équilibré et se mettre au bio sans pour autant faire exploser son budget alimentaire. Autre bonne chose également, c'est que ils sont, enfin c'est vraiment un gain de temps quoi. Donc moi je parle vraiment pour les gens qui font le batch cooking ou des gens voilà qui ont un peu de temps chargé ou qui travaillent. Ça peut être un bon moyen de combiner santé, budget et temps accordé à la famille, etc. Quoi. Voilà. Donc il y a ça. Troisième famille de produits qui peuvent éventuellement, pour ceux qui en consomment, c'est mieux de le privilégier. Pour ma part, je le fais pas, hein, je l'assume. C'est le thé. Voilà, pour ceux qui consomment du thé ou des infusions, étant donné que les pays dans lesquels sont produits les variétés de thé et d'infusion sont des produits de très gros consommateurs de pesticides, fongicides, herbicides et compagnie. Donc, voilà quoi, forcément, ça se retrouve sur les feuilles et forcément dans les boissons. Voilà. Donc, si vous pouvez, toujours pareil, hein, si vous pouvez privilégier cette famille-là, franchement, c'est bien. Bon, pour ma part, ça m'arrive d'acheter du thé bio de manière occasionnelle. Voilà. Mais dire réellement que j'en consomme au quotidien, non. Voilà. Une variété de produits qu'on peut penser que c'est intéressant, alors que c'est pas spécialement le cas, c'est le miel. Voilà, tout ce qui est le miel et les produits de la ruche. Je dis ça parce qu'il y a également le pollen, qui est très bon en hiver, qui renforce les défenses immunitaires et compagnie. Ça en vrai, qu'ils soient en bio ou en conventionnel, ça change pas quoi, en fait. Voilà. La seule chose réellement qui va différer, c'est que les abeilles, elles vont polliniser des fleurs, voire des arbres pour certaines exploitations euh, bio et d'autres non. Mais je dirais après, le miel en tous les cas reste un produit naturel, rempli de bienfaits. C'est pas. Voilà. Donc pour ma part, alors par contre, petit conseil, pensez à acheter votre miel chez un apiculteur ou une AMAP. Pour ma part, c'est ce que je fais. Et voilà, quoi. Au moins vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Quoi. Voilà. Que penser des plats préparés bio? Ça se fait maintenant de plus en plus, alors que de base c'était fait pour les gens qui souhaitaient vraiment prendre soin de leur santé. Maintenant on trouve des plats
prêtes, hein, des pâtes farcies, style un peu des ravioles ou des raviolis, des pizzas, des... Bref, plein de choses. Des styles un peu les Gervais, mais bio, même genre. Pour ma part, je suis pas pour. Parce que même si le bio, dans le cahier des charges européen, il n'y a que certains additifs qui sont autorisés et une bonne majorité en sont interdits, bio ne veut pas dire forcément meilleur pour la santé. Donc déjà, pour moi, quelque part, les plats préparés bio, c'est un peu, on va dire, un peu un attrape-nigo pour le consommateur. Voilà. Je pars réellement du principe que si on mange bio, c'est pour sa santé. Donc on évite tout ce qui est plat préparé. Voilà. Et puis en principe, quand on perd du poids, forcément, on, on cherche justement à arrêter ce genre d'alimentation. Voilà. Enfin, je dirais, c'est un peu la base. Autre point également à favoriser dans la... Bon, c'est pas trop l'alimentation, mais ça concerne également le corps, donc c'est pour ça que je vais faire juste une petite pause par rapport à ça. C'est les cosmétiques. Pourquoi moi, par exemple, je me suis mis aux produits Lush? C'est parce que voilà, c'est des produits naturels, c'est bon pour la peau. Moi, depuis que j'utilise les produits Lush, j'ai quasiment plus de problème de peau, alors qu'avant, j'en avais... pour dire que j'en avais quoi, voilà. Là maintenant, c'est quasiment plus du tout le cas. Donc, alors c'est vrai que ça prend un peu plus de temps à traiter avec des produits naturels qu'avec des produits, on va dire, chimiques. C'est vrai, maintenant la nature est bien faite, donc je considère que, voilà quoi. Il y a enfin, faut savoir prendre son temps et voilà quoi. Voilà. Au niveau des produits laitiers, je dirais c'est plus réellement pour le bien-être animal de les privilégier en bio que pour la raison du bio elle-même en fait. Voilà. C'est à la rigueur, moi je serais plus pour le raisonner pour les produits laitiers. Tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage, le lait également. Voilà. Donc ça aussi. À la rigueur, le mieux, honnêtement, c'est si vous avez la chance, c'est d'acheter en direct. Ou autrement, maintenant, on trouve sur internet de nombreux sites où c'est des AMAP, c'est diverses exploitations. Des fois, c'est même les producteurs eux-mêmes qui sont sur un site. Et vous pouvez commander directement et c'est livré à domicile. Voilà. Et au moins, vous savez ce que vous mangez et qui vous rémunérez surtout. Quoi. Voilà quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Le reste, réellement, de l'alimentation, c'est pas spécialement. Voilà. C'est pas une obligation. Quoi. Je dis ça parce que là, j'ai éliminé la viande, vous l'avez remarqué, parce que la viande bio est vraiment hors de prix. Donc, c'est pour ça que je vais pas parler de la viande dans cette vidéo. À moins que, si cela vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo prochainement là-dessus. Mais là, c'est pas possible. Sur ce, ciao ciao.